Bonsoir à tous, bienvenue sur Tchad Info TV. Voici les titres de cette édition. Les messages de haine envahissent les réseaux sociaux. Juristes, sociologues et influenceurs donnent leurs avis. Détails à suivre dans ce journal. 23 août 2023, un an après le dialogue national inclusif et souverain, les recommandations sont-elles appliquées? Des détails également à suivre dans ce journal. Prolifération des messages de haine et des rumeurs sur les réseaux sociaux. Que risque-t-on en s'adonnant à cette pratique? Que dit la loi? Les éléments de réponse à retrouver dans ce reportage que vous propose l'équipe de Tchad Info. Avec ses 189 800 followers sur TikTok, l'influenceuse Sikata hausse le ton et s'érige contre les messages haineux sur les réseaux sociaux. Elle lance un appel à l'endroit des autorités afin de prendre leurs responsabilités. Ils insultent, ils incitent à la haine, à la ségrégation, au tribalisme. C'est beaucoup de mots violents sur les réseaux sociaux. Et notamment, dernièrement sur TikTok, c'est de mal en pire. Et je crois qu'il est temps de prendre des mesures parce que quand j'ai fait mon message, j'ai reçu beaucoup de messages qui me disent ou me rappellent que ce phénomène existe déjà. Oui, je sais que ce phénomène existe déjà sur l'écosystème de l'Internet tchadien, mais c'est de mal en pire ces derniers temps. Et il faudrait que les autorités compétentes puissent prendre des mesures pour pouvoir stopper. Parce que les réseaux sociaux sont une fenêtre qui, normalement, sont ouverts sur le monde pour l'apprentissage. À visage découvert ou dans l'anonymat, des jeunes tiennent des propos tribals, racistes, avec des injures. Mais que prévoit la loi? Est puni d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 1 million à 10 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne auteure d'une insulte commise par le biais d'un système informatique envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, par la couleur, l'ascendance, l'affiliation ou l'origine nationale ou ethnique. Pour comprendre le pourquoi de ce phénomène, nous avons tendu notre micro à ce sociologue. Deux fois, ce sont même les personnalités, les plus hautes personnalités de ce pays qui sont cachées derrière ces messages que les jeunes véhiculent sur les réseaux sociaux. Je donne un exemple plus simple. On dit par exemple qu'aucun sudiste ne peut avoir la possibilité de prendre la tête du Tchad, c'est-à-dire ne peut devenir un président de la République. Mais comment on peut réfléchir jusqu'à ce point de livrer un tel message? Au Tchad, très peu de personnes sont interpellées pour des propos haineux sur les réseaux sociaux. Le 23 août 2023 a marqué le premier anniversaire du dialogue national inclusif et souverain de Nice. Un an après, où en sommes-nous avec la mise en application de ces recommandations? Suivez le reportage de Judith Kamtar. Ils étaient 1400 participants dans la salle. Des politico-militaires, des secrétaires généraux et présidents des partis, des personnes ressources. Tous ont fait entendre leur voix sur des questions d'ordre sécuritaire, politique, socio, culturel. L'issue de ces messes nationales inclusifs et souverains, des recommandations ont été faites. Un an après, quel est l'État? Le dialogue n'a pas été sincère. Pourtant, ce pré-dialogue de Doha aurait dû être l'unique, je dis bien l'unique occasion de sauver le Tchad. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Bref, le vin est tiré, il faut le boire. Après cela, nous sommes arrivés au dialogue national inclusif, que moi je trouve exclusif, parce que beaucoup de partis politiques et des mouvements politico-militaires n'avaient pas assisté. Pour M. Abdallah Chidi, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Cependant, il est satisfait du dialogue inclusif national souverain. Toutes les résolutions, les recommandations du dialogue national inclusif et souverain, si aujourd'hui on fait, je pense, l'évaluation plutôt, on est à peu près, comme je disais, 70 à 75%. Parce qu'il y a des résolutions
des recommandations qu'on ne peut pas les appliquer d'ici demain. Il faut 3 ans, il faut 4 ans, il y a des résolutions qui peuvent prendre même 10 ans. Mais d'ici jusque-là, je pense quand même le président avait respecté sa parole et nous sommes, je pense, satisfaits. Plusieurs acteurs de la société civile, des partis politiques et des groupes rebelles, notamment la plateforme Wakitamo, le parti Les Transformateurs et le groupe FAC, ont boycotté ce dialogue national. Retour de succès Masra et quelques-uns de ses partisans après les événements du 20 octobre 2022. Que pensent les Tchadiens de l'annonce faite il y a quelques jours par le leader du parti Les Transformateurs? Suivez le reportage de la rédaction. C'est dans un live Facebook qu'il a annoncé son retour. Sans fixer une date exacte, le leader des Transformateurs dit être à N'Djamena d'ici le 20 octobre. Aussitôt, cette influenceuse contre-attaque sur les réseaux sociaux. Kai Masra succès. Toi encore, tu veux revenir à N'Djamena pour qu'on souffle une fois de plus? Pardon, reste là où tu es seulement. Pardon, laisse nos enfants fréquenter tranquillement et respirer un peu. Et en plus, beaucoup de nos frères sont morts. Sa vidéo est devenue virale, au point d'irriter certaines personnes. Ici, devant le quartier général des Transformateurs, son retour est attendu de pied ferme. Je suis pour le retour du succès. Ça veut dire, nous les jeunes, on a assez souffert, quoi. Donc on a besoin du changement. On ne peut pas rester sur le même régime comme ça. S'il se trouve dehors là-bas et puis il juge utile de rentrer, il a le droit de rentrer. On ne sait pas ce qu'il est allé faire, mais s'il a fini ce qu'il veut faire là-bas, s'il a fini de faire, il peut rentrer, c'est son pays, c'est un citoyen tchadien. Donc il a le plein droit de rentrer. Il a initié un truc qui a galvanisé le cœur de toute la jeunesse. Et après cela, beaucoup de jeunes ont trouvé la mort. Nous sommes motivés, nous sommes engagés derrière lui. Donc son retour nous fera très plaisir pour pouvoir continuer et accomplir ce qu'il avait déjà débuté. Suite à la manifestation du 20 octobre, le président du parti Les Transformateurs et d'autres leaders de son parti et ceux de la plateforme Wakitamo ont fui le pays. Leur retour est annoncé d'ici le 20 octobre, date d'anniversaire de la marche qui a coûté la vie à une centaine de manifestants. Un mois sans électricité, c'est la raison avancée par les habitants du 4e arrondissement pour justifier leur manifestation ce matin. Ils sont sortis exprimer leur mécontentement contre la SNE, Société Nationale d'Électricité. Reportage de Judith Kamtar et Aliou Badaratiam. Ils sont une quarantaine à protester ce matin. Tous ont pris d'assaut ce sous-poste de la Société Nationale d'Électricité du 4e arrondissement pour exprimer leur ras-le-bol au délaissage répétitif qu'ils subissent quotidiennement. Visage crispé, rempli de colère, ces habitants réclament l'électricité qu'ils n'ont pas eue depuis un mois. Ça fait un mois qu'on ne voit pas l'électricité. Pourtant, ailleurs, dans les autres quartiers, il y a le courant qu'on voit partout. Mais pourquoi pas nous? Nous demandons une explication envers la personne qui est chargée de ces postes ou bien les responsables pour nous expliquer pourquoi. Pourquoi nous? Nous avons que l'électricité. Des fois, ils nous envoient ça à 1h du matin jusqu'à 5h et puis c'est parti pour encore 2 à 3, 4 semaines. Donc c'est ça nous sommes sortis pour montrer notre mécontentement contre la SNE. Ces sit-ins contre la coupure d'électricité se multiplient ce dernier temps. Les organisateurs dénoncent l'incapacité de la Société Nationale d'Électricité à couvrir la ville de N'Djamena. La SNE ne dispose que 90 MW. Il lui faut le double pour satisfaire ses abonnés. Préavis de grève de 2 semaines allant du 16 septembre au 2 octobre 2023. Le syndicat des enseignants du Tchad réclame le versement des primes, arriérés et indemnités. Suivez le reportage de Aliou Thiam et son équipe. À 14 jours de la rentrée scolaire, les enseignants sonnent la grève. Ils menacent de ne pas rendre les craies après 3 mois de vacances. Ces derniers réclament leurs primes, indemnités et arriérés. Jusque-là, il y a encore des reliquats. De 2016 jusqu'à 2022, il y a encore des reliquats. Et jusque-là, le gouvernement ne pense pas appuyer ces arriérés de frais de transport. Il y a aussi un problème fondamental qui se pose par rapport aux 16 mesures. Les 16 mesures, là, c'était prévu pour 18 mois. Mais on était allé au-delà de 3 ans.
Mais il faut quand même que le gouvernement fasse une situation par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il a eu pendant les 18 mois prévus et qu'est-ce qui s'est passé après les 18 mois? Mais il faut que le gouvernement s'engage à nous rembourser nos salaires. 2 semaines, c'est l'ultimatum que le syndicat des enseignants du Tchad dit accorder au gouvernement de transition afin de satisfaire leurs revendications. Passé ce délai, ils entament la grève. En 2016, les enseignants du Tchad ont observé la plus longue grève, un arrêt de travail qui a paralysé le système éducatif. Fin de la révision du fichier électoral ce samedi 18 septembre 2023. Quel bilan faire de ce processus? Suivez le reportage de Ghislaine Alatarum et son équipe. Dimanche 17 septembre 2023, la révision du fichier électoral prend fin. Une opération qui a débuté le 28 août. Le travail de la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel CONOREC, des partis politiques et bien d'autres sur le terrain a donné un résultat. Donc les gens se sont mobilisés et nous pensons que pour nous, en tout cas à notre niveau, c'est une satisfaction quand bien même on aurait souhaité, je dis bien on aurait souhaité que la CONOREC implique beaucoup plus la classe politique. D'un côté, il y a le bloc des fédéralistes composé des partis politiques et des associations de la société civile. Ces derniers n'ont pas cessé de critiquer la composition de la CONOREC, mais par la suite ont appelé leurs militants à se faire enrôler. Ils se disent satisfaits à moitié. Et en réalité, plusieurs personnes n'ont pas pu être enrôlées, plusieurs localités n'ont pas pu être enrôlées. Il nous revient que le canton d'Angaliat, dans le Guéra entier, n'a pas pu être enrôlé. Des carrés d'Njamena et plusieurs localités au sud du pays n'ont pas pu être enrôlés. Donc nous ne sommes satisfaits qu'à moitié. Et ce que nous demandons à ce que l'opération soit refaite dans une période plus propice, pourquoi pas en novembre ou décembre, quitte à repousser un peu la date du référendum. Ce fichier électoral est celui de 2016 qui a été révisé en 2021. Une opération qui concerne les Tchadiens âgés de 18 ans qui ne figuraient pas sur la liste électorale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.